Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien c'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vais vous faire un tirage à 5 cartes que je vais compléter avec le tarot que je vous ai choisi ce soir. Je fonctionne comme ça depuis un petit peu le début de l'année. Et puis j'aime bien... ça change des tirages à 13 cartes que je vous faisais habituellement et ouais non j'aime bien donc tant que je suis inspirée par cette méthode, eh bien je continuerai comme ça et puis bah quand j'aurai envie d'en changer, j'en changerai. Alors pour vous faire ce tirage ce soir, je vais utiliser le Millennium Tot Tarot qui est du mass market, on peut le retrouver très facilement. Il est en France, il est en plusieurs langues celui-là, dont le français, d'accord, c'est du Lo Scarabeo, donc Lo Scarabeo fait toujours un petit peu ses tarots et ses oracles en plusieurs langues. Mais en tout cas, c'est du mass market et vous pouvez le retrouver très facilement. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Ah non, avant de démarrer le tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, je vous rappelle que là, ça reste un tirage qui est général. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Et puis ensuite, il y a les liens cliquables, à savoir ce que je fais sur YouTube, que je vous invite à découvrir, allez vous abonner là où ça vous intéresse. Il y a l'Instagram de l'Anneau aussi. Il y a un lien direct d'achat de mon petit dernier, le Normand. Le petit Lenormand de Cupidon, disponible en format pocket uniquement avec la boîte, donc le lien direct d'achat. Voilà, les 36 cartes du Lenormand dans l'univers de Cupidon. Je vous l'ai présenté dimanche, d'accord, je vous l'ai montré dimanche, mais là je vous le remontre brièvement. Et puis le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Je vous invite à faire vos curieux parce qu'il y a des choses que je ne vous ai pas encore présentées, mais qui sont déjà disponibles à la vente, d'accord. Donc si vous voulez avoir quelques exclusivités et quelques pièces uniques avant tout le monde, c'est le moment de vous intéresser à ce qui se passe sur ma boutique en ligne et d'aller repérer les nouveautés, d'accord. Donc c'est tout en bas de la boutique en ligne en fait, les dernières créations se mettent tout en bas de la boutique, ok. Allez, on est parti chers amis. Alors voyons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors les guides, montrez-nous un peu. Donc que va-t-il se passer au niveau sentimental dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, je vais bien le brasser parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là, mais c'était celui qui m'a appelé ce soir. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Ah, on a déjà des messages annexes. Ouh, grand bonheur! Il y a un grand bonheur là qui vous est annoncé. Ça peut être dans une nouvelle rencontre, des réconciliations. Réunion pour les parcours d'âme. D'accord, là avec le soleil, il y a du grand bonheur, il y a du réchauffement également qui vous est annoncé, mais grande bonne nouvelle, grand bonheur au niveau sentimental. Il y a une nouvelle qui va vous mettre en joie également, mais ça peut être l'arrivée du grand amour. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer? Autre message annexe. Alors, on a le prince d'épée qui est le chevalier d'épée dans ce tarot, il me semble. Faut pas que je confonde avec le valet. Alors, on va essayer de trouver un valet pour voir si c'est prince de pentacle. Ouais, je pense que c'est le chevalier. J'essaye de repérer pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Ils sont où mes personnages de cours là? J'aimerais bien trouver un valet. Ouais, c'est les valets, c'est les princesses. Et les princes sont les chevaliers dans ce tarot. Ouais, mais j'ai bien fait de vérifier. Donc, on a du chevalier d'épée. Chevalier d'épée, on a quelqu'un qui va trancher, qui va prendre une décision. Et c'est une décision qui va aller en votre faveur et qui va faire votre bonheur. D'accord? Donc, ça peut être une décision pour un véritable engagement. Ça peut être une décision entre deux personnes, d'accord, parce que vous êtes dans une triangulaire. Ça peut être de prendre la décision de se dévoiler à vous, de commencer une histoire, de commencer à peut-être à faire connaissance avec vous, de sortir de l'ombre, de commencer à vous écrire, enfin voilà, ce genre de choses. En tout cas, on a quelqu'un qui tranche.
Chevalier d'épée, il prend ses décisions un petit peu comme, et permettez-moi l'expression, mais un petit peu comme une envie de pisser, quoi. C'est-à-dire que ça lui vient d'un coup, d'un seul. Il tranche, il décide, il part dans une direction, en fait. Donc là, il y a un choix, il y a une décision qui va être prise, et une décision qui va être prise en votre faveur. Et qui fera votre bonheur, hein. C'est une bonne nouvelle pour vous. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là? Au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? On a encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, on a l'univers, quoi. Ah là, c'est le triomphe, c'est l'apothéose. On a cette jeune femme qui est enroulée par un serpent, mais qui éclate la tête du serpent. Donc moi, pour moi, c'est la fin des énergies tierces. Il y a vraiment une idée de quelqu'un qui va décider de rompre avec les énergies tierces pour véritablement s'engager avec vous, alors que vous connaissiez votre partenaire de vie ou non, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors dans le cas d'une triangulaire, vous allez être choisi, parce qu'on a quelqu'un qui prend la décision un petit peu de couper la tête du serpent. Alors je m'entends, hein, les énergies tierces, elles avaient leur rôle, mais là, il y a quelqu'un qui va changer de direction, qui va vous choisir, puisque c'est une bonne nouvelle pour vous. Et dans d'autres cas, vous n'avez pas encore rencontré votre partenaire de vie parce que cette personne a été déjà engagée. Et là, il y a une séparation en fait, une séparation pour pouvoir reprendre sa liberté et donc aller vers le véritable amour. Donc, ouais, il y a des grandes décisions qui vont être prises là et qui peuvent être prises d'une manière rapide dans les jours à venir, hein. Mais ce sont des décisions qui vont au final tourner en votre faveur. Ce sont des bonnes nouvelles pour vous qui êtes en train de me regarder. Donc ça, c'est plutôt chouette, on aime bien. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Il m'arrête, ok. Alors à la coupe. Eh ouais, l'impératrice, hein. Et la grande prêtresse. Ouais, bon, on peut être dans les unions et les relations cachées, mais ça rejoint les deux messages que j'ai reçus, en fait, à savoir triangulaire, d'accord, triangulaire, mais qui doit prendre fin. Cette personne, elle doit vous choisir parce que vous êtes l'homme, la femme de sa vie, hein, vous êtes sa future partenaire de vie, et c'est pour ça que le mouvement s'accélère un petit peu. Et dans d'autres cas, vous ne connaissez pas encore, en fait, votre partenaire de vie, hein, c'est inconnu au bataillon, c'est quelqu'un qui vous est caché, et c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore eu sur votre route, sur votre chemin, parce que cette personne a été engagée avec une énergie tierce. Mais là, il y a une fin. Et donc, cette personne, elle va reprendre sa liberté pour pouvoir vous rencontrer, en fait, hein. Donc, on est en train de vous dire que là... dans pas longtemps, vous allez faire la rencontre d'un ou d'une partenaire de vie, vraiment. Alors ça, c'est dans le cas où vous n'avez personne dans le cœur, que vous n'êtes pas dans un parcours d'âme particulier, pas dans une triangulaire, totalement célibataire, totalement libre de votre côté. On est en train de vous dire que là, il y a une place qui se libère pour vous, en fait, hein, parce que vous êtes le futur amour de cette personne qui, pour l'instant, vous est totalement inconnu, ok. Et dans le cas d'une relation cachée, hein, vous êtes la bonne partenaire pour cette personne. Et c'est pour ça que ça s'accélère. Il y a un véritable triomphe, hein, qui vous est annoncé, hein. Et il est grand temps parce que vous commencez à en avoir un petit peu ras-le-bol, hein. Vous êtes à deux doigts de lâcher l'affaire. C'est non, jetez plus, la coupe est pleine, et vous êtes à deux doigts de tourner le dos à cette histoire. Et c'est au moment où vous avez envie de tourner le dos à cette histoire que cette personne, elle va se décider à vous choisir. Bon, ok. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Tac. Donc, 5 cartes que je vais compléter, hein, comme lundi. Hein. Et comme depuis le début de l'année. Ouais, on fait comme ça depuis le début de l'année, j'aime bien. Tac. Alors, voyons voir un petit peu. En plein centre, on a quoi? Ouais, on a le prince de bâton. Prince de bâton, donc chevalier de bâton, on a le lion qui est en plein centre là, ça peut être une synchronicité de plus pour vous, ça peut être le signe astrologique de cette personne, son ascendant, enfin voilà. Ça peut être une histoire qui remonte dans le cadre d'une triangulaire au mois d'août de l'année passée, hein, c'est possible, là aussi ça peut être une synchronicité de plus pour vous, en tout cas ça s'est passé en plein été et puis là ça s'accélère.
Chevalier de bâton, il est fougueux, il est passionné, et puis il aime pas que qui que ce soit dirige sa vie à sa place. Ouais, non, les énergies de bâton, c'est des personnes qui sont très indépendantes, très maîtres de leur destin, et qui tergiversent pas. Donc on n'est pas dans une triangulaire. Si tel est le cas, on n'est pas dans une triangulaire qui dure depuis des années et des années. On est dans quelque chose, bah là, si ça remonte à l'été passé, ça fait vraiment quelques mois, quoi, en fait, hein. Et là, on a quelqu'un qui sait désormais où bat son cœur, qui choisir, que faire, et donc qui va trancher. Il peut y avoir une dispute de trop, en fait, hein, qui va allumer la mèche entre la personne de votre cœur et l'énergie tierce, ça c'est possible. Mais il y a de la fougue, il y a de la passion, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'osmose, hein, et c'est pas la première fois non plus que j'ai ce message-là au niveau sentimental. Je crois que lundi, il y avait ou ce matin, on parlait d'osmose, je sais plus. Bon, je m'en souviens plus. Bah, j'en tourne tellement des vidéos que, et j'en fais tellement des guidances que du coup, je me souviens plus de tout. Moi, je vois bien ce personnage arriver un petit peu en triomphe, la personne de votre cœur arriver en triomphe et reprendre totalement les rênes de sa vie en main, en fait, hein. Et donc, de se positionner. On a quelqu'un qui se positionne. 9 de bâton. Alors que jusque-là, cette personne, elle pouvait mettre des limites. Il fallait pas s'enflammer. Elle n'a pas fait de promesses, hein. On est plutôt dans une triangulaire ou dans une relation où cette personne, elle fait pas de promesses qu'elle ne peut pas tenir. Ça doit être un petit peu une synchronicité de plus pour vous, pour être sûr que la guidance vous concerne. Et puis après, je vous le rappelle, hein, ça reste une guidance qui est générale pour faire un vrai point sur son avenir sentimental ou son avenir tout court, hein, parce que je fais pas que du sentimental dans les guidances privées, hein, voilà, ça c'est sur YouTube que je fais du sentimental, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est ce que vous avez envie de recevoir comme message, votre avenir sentimental, donc c'est pour ça que c'est focalisé là-dessus, mais en consultation privée, on peut me consulter pour autre chose, hein, c'est pas un problème, mais pour faire un vrai point sur cette situation et connaître véritablement son avenir, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées, hein, là ça reste une guidance qui est générale. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est qu'on a quelqu'un, j'ai l'impression la personne de votre cœur qui ne fait pas de fausses promesses. On a quelqu'un qui sait mettre des limites, en fait, et qui vous en a mis peut-être beaucoup, mais qui n'a pas commencé... par exemple, si vous êtes dans une triangulaire, cette personne, elle vous a pas dit au bout de 3 minutes, je vais quitter l'énergie tierce, machin, non, non, elle vous a dit, je peux rien te promettre. Voilà, il y a un truc entre nous... J'ai envie de vivre l'histoire, on va vivre l'histoire, mais voilà. Elle a pu s'exprimer un petit peu sur ce qu'elle vivait avec l'énergie tierce, c'est que c'était pas le Pérou, c'était pas la mélodie du bonheur, c'était pas le grand bonheur, mais elle n'a pas fait de promesses. Mais là, on a quelqu'un qui va faire sauter les obstacles, les barrières, les limites qu'il ou elle se mettait vis-à-vis de vous. Et va trancher, va prendre une décision. Chevalier de coupe. Ouais, on a quelqu'un qui va... Alors, vous n'avez, à mon avis, pas encore reçu de grandes déclarations d'amour de la part de cette personne, mais là, ça va pas tarder. On a le pan qui va faire la roue, on a le chevalier de coupe qui va vous faire une grande déclaration d'amour. Un chevalier de couple, c'est de couple, ouais, vous voyez. Chevalier de coupe, c'est Roméo, hein, qui fait sa déclaration à Juliette sous le balcon, hein. C'est vraiment la grande déclaration d'amour. Alors que cette personne, elle s'empêchait de vous faire de grandes déclarations d'amour. Donc là, vous pouvez recevoir dans les jours à venir de la part de cette personne qui ne s'exprimait pas réellement sur ses sentiments. Alors, il y avait quand même un petit peu, je dirais, des indices, c'est-à-dire, mais des indices de l'ordre de l'intimité. C'est-à-dire qu'au niveau charnel, ça se passait particulièrement bien, en fait, hein. On a quelqu'un qui prenait soin de son partenaire sous la couette, hein, vraiment. Cette personne, vous vous sentiez respecté, enfin, vous vous sentez respecté, vraiment, et vous sentez qu'il y a plus, dans sa manière de faire des câlins 3 étoiles, vous ressentez qu'il y a plus que du charnel. Mais cette personne, elle ne vous avait jamais dévoilé réellement ses intentions, ses sentiments, ses choix, vous saviez pas grand chose en fait, hein. Et là on a quelqu'un qui va se libérer la parole, qui va faire une grande déclaration d'amour.
Ah, mais non, il est là, mon chevalier d'épée. Donc, c'était le valet d'épée qu'on avait tout à l'heure. Les princes et les princesses sont les valets. D'accord. Donc là, c'est un... À moins que ce soit le roi. Les princes et les princesses seraient les rois et les reines. Faut que je vérifie, là. Bon, ça change pas grand-chose, mais... Enfin, ça change pas grand-chose. Voyons voir. Princesse de Pentacle, là. Ce serait le roi, la reine. Princesse d'épée. J'aimerais bien voir la différence. On a les chevaliers. Donc, les chevaliers princes. Ok. Non, reine. Reine, c'est bien les reine, c'est bien queen. Ok. J'aimerais bien tomber sur un roi. La chevalier. Ok. Donc, prince, princesse, ça doit être les valets. Les princes et les princesses, ça doivent être les valets. Chevalier, princesse de coupe, ça doit être le valet de coupe. J'aimerais bien tomber sur le roi. Sur un roi. On va prendre le temps, 3 minutes, hein, pour être sûr de... Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, celui-là. Alors, comment ça se fait que j'ai pas de roi, là? L'empereur, reine. Ils sont où, les rois? Alors, les princes, ou alors les princes seraient les rois et les princesses les valets. Puisque les reines, elles sont indiquées. Reine, chevalier, c'est indiqué, mais après, on a des princes et des princesses. Ouais. Donc, c'est le roi de bâton qu'on a en plein centre. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, les princesses sont les valets et les... D'accord. Bon, ok. Donc, les princesses sont les valets et les princes sont les rois. Donc, on avait un roi d'épée tout à l'heure. Et non pas un valet d'épée. Un roi d'épée. Et là, en plein centre, on a un roi de bâton. Et roi de bâton, ah ouais, je suis pas étonnée que ça arrive un petit peu en triomphe, que ça reprenne les rênes de sa vie en main, que ça n'aime pas être dirigé. Ouais, ça rejoint... Non, mais ça change pas grand-chose, ça rejoint les messages que j'avais. Là, on a ce roi de bâton qui va trancher, qui va décider. Alors, un roi de bâton peut être un signe de feu. Bon, on a bien vu là qu'il y avait le lion, qui peut être une synchronicité de plus pour vous. Mais dans les énergies de feu, on a aussi le bélier et le sagittaire. Bélier, lion, sagittaire. D'accord, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Et là, on a quelqu'un qui tranche, qui décide, qui va vous faire sa déclaration d'amour, qui va vous choisir. On peut avoir quelqu'un qui, jusque-là, n'était pas disponible, était engagé et va reprendre sa liberté. Mais ça se décide très très rapidement. Hein. Chevalier d'épée, c'est très rapide. Hein. Ça peut vraiment être dans les jours à venir. Et 7 de bâton, on a quelqu'un qui va relever le défi. Relever le défi de prendre une décision qui est délicate. Donc là, c'est dans le cas où... Mais de toute façon, dans les deux cas, que vous connaissez cette personne ou non, il y a une énergie tierce. Et on a quelqu'un qui va se libérer d'une énergie tierce. Donc d'un compagnon, d'une compagne actuelle. Ce qui va faire sauter les obstacles. Dans le cas où vous connaissez cette personne, elle va venir vous dévoiler sa décision, elle va vous faire une grande déclaration d'amour alors que vous n'avez jamais reçu de déclaration d'amour de cette personne. Elle n'a rien exprimé, cette personne, sur ses sentiments. Donc là, on a quelqu'un qui a une grande nouvelle à vous annoncer, qui va d'abord prendre une décision et qui après va venir vous annoncer la grande nouvelle. Et en plus vous faire une déclaration d'amour. Et dans d'autres cas, si vous ne connaissez pas encore cette personne elle est en train de se libérer en fait. On a votre partenaire de vie qui est en train de se libérer, qui va reprendre totalement les rênes de sa vie en main et qui va aller assez rapidement. Mais moi, j'ai l'impression qu'assez rapidement, parce que le deuil de cette personne, en fait, dans le cas où vous ne l'avez pas encore rencontré, il est déjà en train de se faire. C'est-à-dire qu'elle est décisionnaire un petit peu de reprendre sa liberté pour aller vers un nouvel amour. Elle a plus envie d'être entravée, elle a plus envie d'être dans sa relation, dans cette relation-là, donc elle reprend totalement sa liberté, et je pense que la rencontre, elle peut avoir lieu peu de temps après. Alors peut-être pas dans les jours à venir, parce que ça me paraît, je pense que c'est vraiment la décision qui va arriver dans les jours à venir, mais assez rapidement derrière, eh bien, votre rencontre sera possible, en fait. Et il n'y aura pas d'énergie tierce dans le placard ou sous le plumard. Cette personne, elle... Non, elle...
Au contraire, elle va se libérer. Elle va se sentir soulagée de sa décision. Donc, du coup, elle ne sera pas du tout en peine de cœur, en chagrin, en deuil. Non, non, il n'y aura rien de tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage, là, les guides, celle-ci? Il y a un souhait, hein, il y a un profond souhait au niveau sentimental qui va se réaliser. J'entends, vous n'en espériez pas tant. Et pourtant, vous allez le recevoir. Ça, c'est chouette. Vous n'en espériez pas tant et pourtant, vous allez le recevoir. Vous allez être comblé, là, au niveau sentimental, hein, vraiment. Il y a quelqu'un qui change son point de vue dans une situation qui était coincée, qui était bloquée. Alors, que vous ayez rencontré cette personne ou non. Alors, dans le cadre d'une triangulaire, bon, ben voilà, c'était un petit peu coincé. Vous étiez un petit peu tributaire des décisions de cette personne. Là, cette personne, elle change son point de vue. Elle se positionne, elle fait un choix, qui est vous, en l'occurrence. Elle se libère. Elle vient vous faire une grande déclaration d'amour, mais en plus avec une décision, hein, et concrète, matérielle et actée. Et dans le cas où vous n'avez pas encore fait cette rencontre, eh bien, la rencontre a été bloquée parce que cette personne était bloquée avec une ancienne histoire. Ouais, il y a une idée de... C'est le moment, c'est l'heure, c'est l'inspiration, l'idée de génie, l'impulsivité, l'impulsion de prendre une décision. On a le valet de bâton. Le valet de bâton, il va agir sous le coup de la fougue, de la passion. Alors, il y a peut-être les énergies ambiantes, un petit peu, hein, planétaires, on va dire. Universelles qui vont où ce sera l'heure. Il peut y avoir une vague un peu comme ça de on est poussé par les énergies de l'univers. Je sais pas du tout où on en est au niveau du cycle lunaire là. Je ne sais pas du tout, ou bien Mercure machin. Alors je sais que voilà, Mercure. Par exemple, on n'arrête pas de dire Mercure rétrograde, il n'y a plus rien qui avance, tout est bloqué, c'est la galère, c'est des épreuves à surmonter. Mais là, on va bénéficier un petit peu, et vous allez bénéficier un petit peu des énergies un petit peu planétaires qui vont faire accélérer les choses et qui vont faire bouger les choses. C'est vraiment ça. Mais on retrouve quand même cette idée de prendre une décision, de trancher, de se positionner. L'ASDP, c'est l'idée de génie, mais c'est également, on se positionne, quoi. La décision, elle est prise. Il y a une décision qui va être prise. Et encore une fois, c'est une décision qui va aller en votre faveur. Ouais, pour un nouveau départ. Hein. Cette personne, elle est capable, alors dans le cas d'une triangulaire, cette personne, elle est capable de partir juste avec son baluchon, de repartir à zéro. Hein. Elle est prête à repartir à zéro, elle a même envie, les guides sont en train de me dire, elle a même envie de repartir à zéro, au niveau sentimental. Alors, voilà. Elle a envie et elle a soif de liberté, hein. C'est vraiment, elle a soif de se libérer de cette situation. Elle sait quel est le bon choix. On a quelqu'un là qui sait quel est le bon choix pour lui, pour elle. Celle-ci qui voulait venir. Ouais, au niveau sentimental, hein. Alors, dans le cas où vous ne connaissez pas encore cette personne, elle a envie de vibrer le grand amour et de rencontrer le grand amour. Et elle s'aperçoit que elle n'est pas avec la bonne personne, c'est pour ça qu'elle s'en libère. Et dans le cas d'une triangulaire, il y a un choix qui est fait. Et le choix, c'est vous. Et cette personne, elle est convaincue que le bon choix, c'est vous et qu'il faut se libérer, qu'il faut trancher, qu'il faut se positionner, qu'il faut vous choisir, que son cœur balance pour vous, son choix, c'est vous. On est vraiment là-dedans. Et non, c'est des énergies très, très fortes là qui me traversent. Ouais, deux de coupe hein, pour aller vraiment vers un nouvel amour, hein, pour convoler en juste noces, pour démarrer officiellement une nouvelle histoire d'amour. On est vraiment là-dedans. Hein. Après, dans le cas de quelqu'un qui n'osait pas vous avouer ses sentiments, on a quelqu'un qui va surmonter le défi, qui va arrêter de se limiter, qui va arrêter d'avoir peur, qui va arrêter de se mettre des barrières et qui va venir tout vous déballer. Hein. Et puis alors ça va sortir comme ça sort. Hein. Ce sera
ce sera pas programmé, ce sera très impulsif. Parce qu'on peut être dans le cas des crushs aussi, où les sentiments sont pas encore avoués, et on a quelqu'un qui va tout lâcher, qui va tout libérer. J'ai vraiment 3 cas, en fait. Hein. Je vous parlais de 2 cas depuis tout à l'heure, mais en fait, j'en ai 3 en tout. Triangulaire qui dure depuis quelques mois, mais et où cette personne ne vous a jamais fait de grande déclaration d'amour. Là, elle se positionne et elle va quitter l'énergie tierce, donc son compagnon, sa compagne actuelle, vous choisir officiellement et vous faire une grande déclaration d'amour. Mais vraiment, en disant c'est toi, c'est personne d'autre. Donc, comme vous n'avez jamais reçu de véritablement mots d'amour, on va dire, de la part de cette personne, ça va. C'est pour ça que vous en espériez pas tant, en fait, parce que non seulement elle se positionne, elle décide, elle tranche, mais en plus, elle vous déballe tout ce qu'elle a dans le cœur pour vous, tout ce qu'elle ressent pour vous. On a le signe du cancer, là, avec le 2 de coupe, les 2 petits dauphins, là, magnifiques. Fleur de lotus peut être une synchronicité de plus pour vous, mais on a le signe du cancer. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous également. On a le cas de, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, et pour cause, parce que cette personne n'était pas libre, n'était pas disponible, mais elle va se libérer en fait, parce qu'elle a une soif presque, et sans même vous rencontrer, sans même vous avoir rencontré, elle a soif du grand amour. Elle a soif déjà de vous rencontrer sans même vous connaître. C'est ça qui est incroyable, c'est que elle sait qu'elle n'est plus avec la bonne personne et elle a soif d'aller vers le truc en plus, le grand amour. Et de retrouver sa partenaire. Elle a envie de ça. Et le 3e cas, c'est le crush. Hein. On a quelqu'un qui se morfond d'amour pour vous, qui n'a jamais osé vous dire les choses, et là, qui était coincé, qui était bloqué, qui ne vous disait rien. Mais là, qui va remonter, qui va surmonter le défi, anéantir toutes les barrières qui l'empêchent d'exprimer les sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. Donc, non, mais là, il y a de la très très belle déclaration d'amour. Il y a du positionnement, il y a des décisions qui vont être prises. À la coupe, ouais, le magicien. Et vous allez démarrer une nouvelle histoire. Hein. Même dans le cadre d'une triangulaire, même si l'histoire elle a déjà démarré, là vous allez quand même démarrer une nouvelle histoire parce que là ce sera plus caché. Hein. On a quelqu'un qui va trancher, qui va se positionner. Donc soit il y a de la nouvelle rencontre très proche parce que on a quelqu'un qui se libère et que la place elle se libère pour vous en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Soit ou alors on a un crush qui va se dévoiler à vous, qui va enfin oser vous avouer ses sentiments. Soit ou alors, dans le cadre d'une triangulaire, vous êtes choisi. Hein. Mais en tout cas, je comprends pourquoi on a eu les messages d'entrée de jeu. Il y a de la grande nouvelle, il y a de la très très bonne nouvelle au niveau sentimental pour vous, parce que vraiment, voilà, vous n'en demandiez pas tant et vous allez recevoir beaucoup. Hein. C'est vraiment ça. Voilà, chers amis, bon, bah, si ce tirage vous a plu, si cette guidance vous a plu, bah, moi, déjà, je vous remercie infiniment et par avance de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et on se retrouve désormais vendredi matin pour votre tirage sentimental. Hein, d'accord ? Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à vendredi. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.